J'ai créé l'application qui va tuer tous les développeurs front-end. Bon, tu verras peut-être que je rigole, mais regarde cette application. C'est la première petite app en mode indie que je fais et cette application te permet de générer des composants en Angular, Vue.js, React, Svelte ou même du simple JavaScript en quelques secondes, de pouvoir les tester, le visionner, le modifier. Bref, c'est mon petit bébé dans ce moment et je vais te le présenter de fond en comble dans cette vidéo. Avant de te faire la démo, l'URL c'est https://chat2code.dev. Le premier lien dans la description, ce sera mon lancement sur Product Hunt. N'hésite pas à t'y rendre et à venir lâcher ton commentaire et à venir me soutenir si le projet te fait kiffer. Ce qu'on va voir ensemble, premièrement, c'est une démo que je vais te faire de l'application en direct. Ensuite, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai faite et je vais finir par te montrer comment je l'ai créé, un peu de code, un peu d'explication, un peu de test que j'ai fait. Bon, alors l'application, elle ressemble à ça et comme tu le vois, on retrouve évidemment le style un peu ChatGPT, c'est-à-dire qu'ici, on a le petit endroit pour écrire un message et à cet endroit, on a toutes les conversations qu'on a faites. Du coup, le seul but de cette application, c'est de créer des composants. Du coup, l'exemple le plus rapide pour nous, ça va être de dire create a counter component. Avant d'entrer, je peux choisir évidemment si j'active ou pas TypeScript parce que ça change pas mal de choses. Définir le langage. Ici, tu vois qu'il y a le choix des 5 frameworks les plus populaires avec Vanilla.js et je peux choisir d'afficher ou pas la console. On verra ça après. J'écris mon message et ensuite je clique sur Submit. Quand je vais Submit, évidemment, on va avoir le code qui va se générer comme ceci, un peu à la ChatGPT. Donc, on va le laisser générer et déjà ce que tu vois, c'est que il fait des composants comme on l'a vu ici et il utilise évidemment Tailwind pour styliser l'application, on va dire, dans un seul fichier parce que ma contrainte, c'est que je veux vraiment que ton code il puisse être effectué dans un seul et unique fichier. Et là, la réponse de mon chat2code, c'est transformer d'un simple texte en un playground interactif. Et là, tu vois que dans ce playground, je peux non seulement modifier le code, mais aussi directement tester mon counter avec le bouton plus et le bouton moins. Tu vois ici, on peut voir que notre counter, il fonctionne. Donc, chaque fois, il fait des implémentations différentes, c'est assez drôle. Mais ça s'arrête pas là. Donc là, non seulement je vais pouvoir modifier mon counter, par exemple, si le bouton plus, je préférerais qu'il soit green, et ben, je peux venir ici écrire BG Green 500 et tu vois que le bouton est bien devenu green. Je pourrais aussi remplacer le bouton plus avec écrit plus et le bouton moins avec écrit minus. Et en moins, on a un counter un peu différent. Et évidemment, si j'ai envie d'aller 10 fois plus vite, je pourrais aller de 10 en 10. Bref, tu peux vraiment modifier le code exactement comme tu veux et vérifier que ça fonctionne exactement comme tu veux. Donc ça, c'est le premier point assez intéressant, mais tu as la flemme de modifier, tu peux aussi tout simplement demander à Chat2Code de modifier ton code. Là, je lui demande un prompt très étrange. Use fancy style with animation everywhere and colorful application. Donc je lui dis un peu de faire n'importe quoi, on va laisser libre cours à sa créativité, on va voir ce que ça donne. Souvent, c'est assez drôle parce que la créativité de Chat2Code est toujours impressionnante. Et waouh! Quelle dinguerie! Waouh! Il a halluciné une nouvelle fois, donc tu vois que là, il a fait n'importe quoi. Les boutons, on peut voir qu'ici, ils pulsent. C'est que le background, il change. Et on peut voir que ça fonctionne, que quand tu hover, ça agrandit, que le background, il est étrange. Bref, on peut vraiment s'amuser. Ce que tu as vu aussi, c'est que ici, dans mes conversation history, on a eu une nouvelle entrée. How to create a counter. Ici, c'est les conversations qu'on va pouvoir switch. Et donc là, je peux créer une nouvelle conversation et cette fois, on va faire en Vue.js. Et en Vue.js, on va lui demander créer une modale avec écrit Hello YouTube et j'ai envie que l'app soit totalement rouge. Et donc là, on va laisser Chat2Code générer du code Vue.js. Vue.js, c'est beaucoup plus compliqué que React, donc souvent il échoue lamentablement quand je lui demande de faire du Vue.js. Et on va voir. Et donc là, quand il aura terminé, je te dirais de bien regarder ici et tu vas voir ce qui va se passer. C'est assez sympatoche. Tu vois que là, il a fait Create a red modal with text et il vient de l'ajouter comme ça va assez vite. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, j'utilise aussi l'API d'OpenAI pour générer le titre de la conversation, un peu comme ChatGPT le fait. Donc là, on voit qu'il a créé notre application et qu'il a bien réussi. Il y a juste le bouton close qui n'a pas voulu gérer. Donc c'est oui, là t'abuses, Chat2Code, on peut pas faire un bouton close et si ça close pas. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux ajouter le close moi-même parce que on n'est jamais
jamais mieux servi que par nous-mêmes. Donc là, j'ajoute isOpenFalse. Alors, je sais pas faire du Vue.js, c'est totalement infâme, mais je sais quand même l'utiliser. Donc là, on peut voir que ça ouvre bien une modale. On voit que l'application, elle est bien rouge et que quand je clique, ça affiche bien Hello YouTube. Et là, maintenant, on a nos deux conversations juste ici. Encore une fois, je pourrais modifier le code, je pourrais aussi demander des modifications, etc., etc. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un bouton aussi pour afficher la console. Et donc ici, ça affiche la console. Au cas où ici, on affiche un console.log test. Ici, je peux cliquer sur Run. Normalement, ici, on aura bien notre log test. Permet d'afficher ou pas la console. Et maintenant, je peux aussi switch entre ma conversation d'avant avec mon counter un peu étrange avec ma conversation en Vue.js. Et tu vois que les langages, ils switch, ça fonctionne bien, etc. Voilà un peu pour toutes ces features. Il y a aussi un autre truc que j'ai pas fait, mais c'est que ici, si j'écris par exemple, je dis aligne tout au centre, il va commencer à générer. Je peux évidemment lui demander de cancel et donc ça arrête la génération. Et je peux lui demander de régénérer encore une fois, etc. Et ça nous laisse l'opportunité de discuter de pourquoi est-ce que j'ai créé Chat2Code. Alors, c'est non seulement pour remplacer tous les développeurs front-end du monde, parce que je pense que mon métier est beaucoup trop bien et donc si je peux m'auto-remplacer, au lieu de me faire remplacer par quelqu'un d'autre, et ben je m'auto-remplace. Arrêtons les blagues. Pourquoi est-ce que j'ai créé Chat2Code? Chat2Code, ça vient d'une petite idée évidemment de pouvoir m'amuser avec l'API d'OpenAI et de mélanger ça avec du React et une application fonctionnelle. Mais ça vient aussi de l'idée que maintenant que mon activité principale c'est de faire des vidéos YouTube, de faire des tweets, de faire des cours en ligne et de coder ma plateforme, etc., etc. Et bah ça me laisse un peu plus de temps, un peu plus de créativité, un peu plus de réflexion pour créer mes propres applications. Mais je te soulage, t'as pas du tout besoin d'être comme moi pour pouvoir faire la même chose. C'est aussi pour te montrer que c'est pas très dur. Mais donc j'ai envie de développer dans les prochains mois de plus en plus de indie projects, comme j'appelle, c'est-à-dire des petits projets qui permettent de réaliser une tâche. Tu vois ici, ça permet de réaliser ça. Et ce premier projet, il est assez simple, il est peut-être pas forcément prometteur. On va voir ce que ça nous dit. Parce que là, le mardi 6 juin, je vais faire mon lancement sur Twitter, sur Product Hunt, sur tous les réseaux sociaux, etc. Partager un peu d'amour avec cette application. Le but d'un indie project, c'est non seulement de créer un projet qui me plaît, de pouvoir coder, de pouvoir faire mon travail, de faire mon kiff, mais aussi de potentiellement, à terme, gagner de l'argent avec ces projets. C'est pour ça que j'ai aussi ajouté une feature premium avec Stripe qui permet de supprimer quelques limitations. J'ai ajouté 2 limitations dans Chat2Code. C'est le premier truc, c'est que tu peux envoyer maximum que 6 messages. C'est-à-dire que t'envoies un message, il te répond, t'envoies un message, il te répond, t'envoies un message, il te répond. Après, tu devras payer si tu veux avoir une conversation plus longue avec lui. Et le deuxième truc qu'il faut payer, c'est pour avoir l'historique des conversations pour toutes tes conversations. Pour l'instant, tu es limité à 5 conversations. Puis au bout de 5 conversations, il faut payer pour avoir toute la liste des conversations. Alors, tu vois que tu peux totalement utiliser Chat2Code sans les features premium. Le but, c'est juste de laisser l'opportunité aux personnes qui veulent me soutenir et aux personnes qui veulent avoir des features en plus de me rémunérer pour cette application que j'ai faite. Et effectivement, c'est aussi un test pour savoir s'il faut que je continue à l'améliorer ou si je peux la mettre en pause et m'occuper d'une autre application. En résumé, je crée ça pour, à terme, j'ai envie de créer de plein d'indie projects. Donc sur cette chaîne YouTube, je vais documenter mon aventure en tant que créateur de projet. Ça, c'est mon premier. J'espère en faire d'autres. J'espère avoir le temps d'en faire d'autres. Bon, je t'ai déjà documenté ma première formation Begin React, ma deuxième formation Next React, qui était aussi des indie projects en soi. Maintenant, ma première application Chat2Code, mais j'ai plein d'idées d'applications. J'ai aussi des idées de travailler avec d'autres personnes, etc. pour aller plus vite. Voilà pour tout ça. Maintenant, ce que tu te dis, c'est que déjà, tu as envie de tester Chat2Code. Je t'ai pas dit l'URL, mais je l'ai sûrement affiché avant. C'est chat2code.dev pour aller sur le site. Et sur ce site, tu pourras t'amuser totalement gratuitement. Maintenant, on va voir un petit peu dans l'implémentation comment ça se passe et ainsi que dans la premiumisation. Bon alors, je vais te partager la technique que j'ai utilisée pour ce projet. Je vais te montrer un peu de code et je tiens à dire que tout ce que je te montre ici, ce n'est pas des recommandations. C'est pas forcément parfait. Il faut savoir que j'ai fait ce projet peut-être en 4 jours ouvrables. Et le but, c'est d'aller vite. Le but, c'est de ship. Le but, c'est de envoyer du code rapidement. Et j'ai pas de test, j'ai pas de trucs fancy. Non, je suis allé droit au but et je me suis pas cassé la tête pendant 20 minutes pour essayer de trouver la meilleure solution. J'ai trouvé la première solution qui marchait et je l'ai utilisée. Donc, niveau stack technique, comme on aime bien le partager, j'utilise un monorepo NX et ça, c'est assez cool, j'aime beaucoup. Avec à l'intérieur une app Next.js et une API Fastify. Donc, dans mon app Next.js, j'utilise Next.js, React. Pour l'UI, j'utilise SHA-DNC/UI. Suivant quand tu regardes cette vidéo YouTube, j'aurai sorti une autre vidéo sur cette librairie. C'est vraiment du lourd.
jour, j'aime beaucoup. Ensuite, ici, il y a Zustand que j'utilise pour gérer mes states et le playground qu'on utilise, c'est Code Sandbox Soundpack React. Ensuite, j'ai une API Fastify, évidemment, qui va me permettre de faire quelques petits trucs. En fait, quand l'utilisateur, il envoie un message, ça va aller sur une Vercel Edge Function. Si tu sais pas ce que c'est les Edge Functions, je vais aussi sortir une vidéo, j'ai déjà sorti une vidéo sur ce que c'est les Edge Functions, mais en clair, c'est des fonctions qui sont run sur le runtime V8 de Chrome et pas sur Node.js, ce qui notamment me pose un gros problème, c'est-à-dire que je n'ai pas accès à ma base de données Prisma et donc je ne peux pas savoir si tu as la permission, si tu es premium ou si tu n'es pas premium, vu que j'ai ajouté système de pricing. À cause de ce problème-là, si tu as envoyé plus de 4 messages, pour vérifier si tu es autorisé, je vais appeler mon API Fastify ici. Parce qu'on ne peut pas accéder à la base de données avec des Edge Functions, mais on peut faire des appels API à d'autres serveurs. Et en l'occurrence, j'appelle mon API Fastify. Donc je détruis toute l'avantage des Edge Functions en faisant ça, mais en fait, je suis obligé d'utiliser les Edge Functions pour stream la réponse d'OpenAPI. Ça fait beaucoup de jargon de développeur, mais t'inquiète pas. Bref, si t'es pas autorisé et qu'il y a plus de 4 messages, je vais t'envoyer une erreur, comme on l'a vu avant. Enfin, je vais t'envoyer une réponse spécifique. Et s'il y a moins de 4 messages ou s'il y a plus de 4 messages mais t'es autorisé, je vais t'envoyer yes, ok, for plus de 4 messages et je vais t'envoyer la réponse. Et voici un petit peu, évidemment, dans le yes, je viens faire l'appel d'OpenAPI et en fait, ce que je te retourne à la fin, c'est le stream de OpenAPI. Donc ici, OpenAPI, il me retourne un stream et moi, je te retourne ce stream comme réponse avec mon backend. Donc tu vois que c'est un schéma d'une qualité exceptionnelle. Je tiens à me féliciter. Et voici un peu pour la logique métier la plus compliquée de mon application. Maintenant, j'ai aussi ouvert mon application en mode développeur. Donc tu vois qu'ici, je me suis fait dans mon package.json une petite commande dev qui va concurrency lancer mon web et mon serveur automatiquement. Tu vois qu'Enix, il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. Et donc là, quand je vais dans localhost 4200, qui est mon URL pour gérer ça, et que j'attends un petit moment que Next.js se réveille, je vais avoir mon application qui s'affiche. Boum! Donc là, on est dans Chat to Code en local. Tu vois que du coup, j'ai plus de conversation. Je suis quand même connecté. J'ai fait un petit truc sympa, c'est que là, je me suis dit, tu sais quoi, Melvin, tu te fais toujours chier à optimiser tes applications pour que ce soit picobello. Là, on va envoyer se faire foutre automatisation. Et du coup, j'ai utilisé Zustand pour tout. Et tout est un global store dans mon application. Voilà. Que les bonnes pratiques aillent se faire. Voilà. Donc dans GPT Chat, j'ai normalement mon message store. Et tu vois que ce message store, c'est un bon gros store qui contient le message, l'ID, si c'est en train de chercher, la config, ici c'est pour définir la config. Ensuite ici, ça permet de set le message quand tu changes de conversation. Et ici, il y a toutes les petites fonctions qui permettent de faire des choses. Et en fait, tu vois que je gère tout dans ce store un peu à la Redux. Et c'est lui, mon centre de vérité, qui va gérer toutes mes données. Ça me permet d'aller assez vite parce que du coup, ici, je peux coder, faire toutes mes logiques et les réutiliser après. Et après ce store, du coup, normalement, il y a un use message store qu'on voit juste ici. Et tu vois qu'il est utilisé un peu partout, ce qui me permet d'ici de venir afficher la liste des messages. Et en fait, je tue totalement React. Enfin, les gens qui font du TDD, test unitaire, ils ont envie de me tuer, je pense. Parce que du coup, ici, tu vois qu'il n'y a jamais de props. Tous mes composants, ils sont affichés sans props parce que tout utilise le store. Donc, je m'en fous un peu des props. Sauf Component GPT Action parce qu'il y a besoin de 2 actions qui sont liées à celui-là. Et User Prompt Form qui a besoin de quelques props aussi parce que lui, en l'occurrence, gère pas tout ça. Ensuite, on aura le Message History Sheet qui vient utiliser ce hook. Et donc là, la logique de premium, elle est très simple. C'est si t'es pas premium, je te slice ton truc pour limiter au 4. Et si t'es premium, je slice pas. Et ici, j'affiche toute la logique de premium. Tu vois que c'est du code assez simple. Ce qui est intéressant, c'est ShadNC. Et tu vois qu'en fait, il me fait des composants UI, mais j'ai contrôle sur tous les composants UI que tu vois juste ici, qui sont dans Source Component Common. Et ici, j'ai tous mes composants UI que je peux installer très facilement. Bref, je vous montrerai ça un autre jour. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer notamment le assistant message. Et tu vois qu'en fait, ici, je vais pas vous dévoiler tous mes secrets non plus, parce que sinon, on va me recopier et je vais perdre tout mon argent. Non. Mais ici, j'affiche le Soundpack Playground et je parse le message de l'utilisateur pour récupérer le bloc de code. Un des trucs les plus intéressants dans mon app, c'est les AI Prompt Generator. Et donc, ça, je vais pas vous le montrer, mais ici, en fait, pour chaque langage, j'ai des prompts spécifiques et les prompts, ici, je vais encore une fois les flouder, mais la taille du prompt vanilla, elle fait
fait tout ça et tu peux voir à gauche tout le nombre de textes qu'il y a pour faire des prompts corrects. Donc tu vois qu'en fait, un de mes points importants de mon application, c'est que ça te permet de créer des composants ultra rapidement avec le bon prompt. Tu peux même le faire en vanilla. Tu vois qu'ici, j'ai créé un counter en pur vanilla JavaScript et ça fonctionne super bien. Donc tu peux vraiment faire pas mal de choses avec cette petite application. Pour finir, pour qui est-ce que j'ai créé cette application? Quelle est ma cible? J'ai deux cibles principales. La première, c'est les créateurs de contenu comme moi. Pour mes vidéos, en fait, cette application, elle est super pratique parce que ça me permet de créer des exemples à faire dans les vidéos en quelques secondes sans avoir besoin de faire encore et encore et encore des playgrounds. Ensuite, la deuxième cible, c'est tout simplement tous les développeurs, les apprenants, les mecs en entreprise, etc. pour qu'ils puissent coder plus rapidement. Et voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à très bientôt. Ciao, 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 ciao.